Hola! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a sorti la petite chemise puisqu'on continue notre petit tour dans Paris. La dernière fois, en tout cas la semaine dernière, on a fait le premier arrondissement. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit i. Elle était, ma foi, plutôt sympa. Le premier arrondissement très touristique, mais là j'ai trop hâte. On va entamer le deuxième arrondissement. Et autant le premier, c'est du classique, c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît, etc. Autant le deuxième, je pense qu'il y aura pas mal de découvertes, donc j'ai trop hâte de découvrir le deuxième arrondissement. Donc bah vous venez avec moi, on y va! Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. On commence la visite du deuxième arrondissement, donc plein cœur de Paris, devant un bar assez particulier. On se retrouve devant le Lézard Café. C'est un bar que je vous recommande vraiment à 200% puisqu'il y a des cocktails hyper sympas. Je vous le recommande aussi pour une seconde chose, c'est que j'ai daté là-bas, ici, il y a 2 ans et demi, et que depuis, la personne me suit toujours et m'accompagne, actuellement en train de me filmer en caméra. Et c'est parti, on part pour le visite du deuxième arrondissement, un arrondissement qui promet plein de surprises et plein de découvertes, puisque c'est un arrondissement où on va pour fouiller, un peu fouiner, un peu de partout comme ça. Donc c'est parti, let's go! Hello, moi c'est l'une des voix de Nicolas et je vais aussi vous accompagner dans ce petit tour de quartier du deuxième arrondissement, puisque c'était réellement un quartier intéressant avec tout son charme. On y retrouve beaucoup de lieux de vie, des cafés, des restaurants, des bars, tout comme la rue Montmartre, une des artères du quartier. On continue la visite en plein cœur de la place des Victoires, partagée entre le premier arrondissement et le second. Ce qui partage, c'est le petit cheval avec Louis XVI là-haut, Louis XIV là-haut, oupsie. Et c'est une place qui a été très souvent copiée, puisque la place Vendôme s'est inspirée directement de cette place-là. Honnêtement, très belle. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elle reste encore à voiture. Et oui, en effet, cette place est partagée entre 2 arrondissements. Elle offre donc au même endroit des taxes, des impôts qui sont très différents, mais crée aussi même des différences concernant l'entretien, la propreté ou même les responsabilités sur cette même place. Bon bah c'est parti, c'est par la place des Petits Pères qu'on va aller rejoindre la galerie Vivienne, qui est l'une des galeries majestueuse, en tout cas la plus miam du deuxième arrondissement de Paris. Il y a pas mal de galeries, elles sont un peu fermées le dimanche, ça m'embête un petit peu vu qu'on est dimanche. Mais il y a pas mal de galeries et celle-ci reste ouverte, donc on va aller visiter la galerie Vivienne. Il y a plein de choses à se dire sur cette galerie, je vous raconterai tout. Je suis moi-même étonné de ne pas y être allé avant. C'est une vraie merveille architecturale de 176 mètres de long. Et elle cache encore une fois de nombreux commerces. Je pensais honnêtement qu'on allait être beaucoup plus nombreux dans ce passage, et franchement, pas vraiment. Et pourtant, on y trouve des librairies, des boutiques, des salons de thé, des restaurants ou même des boutiques de créateurs. Il est maintenant temps d'aller visiter la BNF. Mais attention, la BNF du deuxième arrondissement, c'est-à-dire la BNF Richelieu, mesdames et messieurs, qui est juste ici. Tourne un peu comme ça. C'est là. On va ici. Et oui, comme l'a dit Nicolas, la BNF est sur plusieurs arrondissements de Paris. Mais là, le deuxième, c'est vraiment le berceau historique de la BNF, qui, après 12 ans de travaux, a été rouverte en septembre 2022, où on y retrouve maintenant des musées, des expositions temporaires, des salles de lecture, espaces détente, cafés, librairies et même un incroyable jardin. De l'autre côté, nous avons fait la visite guidée et honnêtement, je trouve pas ça très nécessaire. Elle est à hauteur de 15 €, mais honnêtement, j'ai pas retenu grand chose. Par contre, c'est un lieu hyper agréable pour se poser. On peut profiter du jardin qui, lui, est tout à fait gratuit.
boire un café, se reposer, chiller. Et on peut même aller à la bibliothèque qui est elle aussi gratuite et qui, honnêtement, c'est vraiment quelque chose. C'est une salle ovale, belle luminosité, avec une multitude de livres. Ça en vaut le coup d'œil. Et juste avant d'aller manger, on va passer par la bourse, qui aujourd'hui, il n'y a plus rien de boursier là-dedans. Mais par contre, c'est un lieu qui a été transformé en centre d'événements, de conférences, salons et même de start-up. Alors, pour déjeuner, on a choisi un brunch plutôt sympa qui s'appelle Fluffy's. C'est une adresse que nous connaissons, on y est déjà allé plusieurs fois. Ils proposent des menus à 30 voire 35 € et honnêtement, c'est bien fourni. Vous avez 2 plats, 2 boissons et un encas. De notre côté, on a choisi cappuccino, chai latte, citronnade et thé rouge maison. Et pour manger, on a choisi les fluffy pancakes accompagnés d'un œuf et de bacon. Les granolas, eux, étaient pour tout le monde. Et ensuite, j'ai choisi un pain perdu au chocolat. Et en face, c'était un pain perdu pomme et popcorn. Oui, popcorn. On ne juge pas, s'il vous plaît. Donc, pour résumer, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont un peu longs, mais c'est toujours aussi sympa. Le 2e arrondissement de Paris, c'est énormément de petits passages comme celui-ci qui sont vraiment hyper beaux. Et c'est un peu complexe à vous filmer parce que c'est plein de lumière, plein de petits magasins, de petits restos, des petites choses finalement. Faut fouiner en fait. Faut vraiment se perdre dans le 2e, c'est ça qui est hyper bien. Mais c'est aussi très compliqué pour moi de vous filmer parce que c'est du coup plein de petits trucs, il faut feuilleter, c'est beau avec les yeux, mais ça rend pas si beau à la caméra. Mais c'est vraiment hyper beau. La galerie est vraiment très très grande. Il y a pas mal d'allées, pas mal de petits magasins, de petits restos un peu niche. Bon, par contre, on est aussi des fois en face de trucs, on sait pas trop ce que c'est. C'est si beau et honnêtement, je crois que c'est vraiment la partie préférée du 2e arrondissement. C'est ces petites balades dans les galeries hyper sympas où tu t'attends à rien et t'es quand même hyper ébloui de toute la beauté de tout ce qu'il y a. J'adore! Et si je peux ajouter quelque chose, c'est l'un des tout premiers passages couverts de Paris. Il a été inauguré en 1990 à 1800 et c'est un passage très différent du premier, avec je trouve une atmosphère presque hors du temps, avec de belles vitrines à l'ancienne, des enseignes typiques et des boutiques spécialisées. On passe maintenant devant le théâtre comique, qui est pas du tout comique. Il est appelé comme ça car avant c'était le théâtre pour le peuple, en face du théâtre pour les rois. Et oui madame! Ce quartier s'appelle aussi le Little Tokyo. C'est en effet le quartier japonais avec beaucoup de restaurants, d'épiceries, de boutiques et de pâtisseries. Et vu qu'on est passé devant une multitude de commerces qui a l'air vraiment incroyable, on n'a pas pu s'empêcher et on s'est arrêté chez Monocle, qui est C'est un mix entre un café et une boutique. Honnêtement, encore une fois, très beau cadre, je suis pas déçu, on vous le recommande vivement. Vous pouvez aussi trouver un coin terrasse pour les derniers rayons de soleil. Et de l'autre côté, on a pris un petit matcha avec un thé au gingembre. Et c'est vraiment au fond du café que vous allez pouvoir trouver la boutique avec tout un tas de vêtements, chaussures, sacs. Honnêtement, c'est pas pour tous les prix, mais vous pouvez y aller. J'aurais pu y acheter un truc, même si trop cher pour moi, mais j'aurais pu acheter un truc. Comment ne pas évoquer la rue Montorgueil, la rue des Petits Carreaux, il y a plein de noms pour cette petite rue. C'est l'une des rues les plus vivantes de Paris, en tout cas dans le 2e arrondissement. On y retrouve énormément de choses très très différentes, telles que des cafés, des restaurants, fromageries, boulangeries, tout ce que vous voulez. C'est très 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 sympa. Encore une fois, petite histoire, c'est ici où a été créé, je vais vous montrer, il faut absolument que je trouve
la pâtisserie en particulier. Mais c'est ici où a été créé le baba au rhum. C'était un pâtissier qui en avait marre de ses petits gâteaux secs et qui s'est dit comment faire. Il a balancé du vin de Malaga dedans et poum, le baba au rhum. Je vais vous montrer la pâtisserie, il faut absolument qu'on la trouve. Honnêtement, je trouve la rue hyper sympa. Je trouve que c'est un peu mélangé entre rue de quartier et rue hyper touristique, puisqu'il y a quand même vachement de commerces, de petits magasins, fromageries, etc. Mais on trouve aussi, je pense, beaucoup d'attrapes touristes. Donc c'est un peu le mélange parfait entre le Paris, comment on le vit, le Paris vivant des Parisiens, et le Paris un peu touristique, un peu sympa, où voilà, on peut se balader, prendre des photos, prendre une glace à 15 €, voilà quoi. Et à travers cette rue très animée, où je suis passé bien des fois, je m'étais finalement jamais vraiment penché sur tout ce qui se passe, vraiment arrêté et regardé le paysage. Et pour cette vidéo, c'est à ce moment-là où je suis tombé sur une plaque bien particulière, puisqu'elle évoque la date du 4 janvier 1750, où dans cette même rue, Bruno Lenoir et son compagnon Jean Diot ont été condamnés et brûlés pour leur homosexualité. Ce drame fut la dernière exécution d'un couple gay de cette façon en France. Et en continuant sur quelque chose d'un peu plus gai, en me baladant, mon œil a été automatiquement attiré par une œuvre, celle de Tintin et du Capitaine Haddock, qui, finalement, après lecture de la plaque du couple qui a été assassiné, je me suis dit que c'était un beau clin d'œil de l'artiste. Je sais pas si c'était l'objectif, mais en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Et juste en face, vous avez une seconde œuvre qui s'appelle l'Oasis d'Aboukir, qui a été créée par un biologiste et botaniste, qui est aujourd'hui bien ancré dans le paysage du 2e arrondissement et qui donne à cette rue un esthétisme assez particulier. Bon bah on arrive sur la fin de ce 2e arrondissement qui est pour le coup, pour encore une fois, une petite histoire en plus. C'est le plus petit arrondissement de Paris. Et c'est honnêtement un arrondissement qui se vit. C'est vraiment une vie de quartier. Il y a énormément de petites boutiques, de petits restaurants, de petits bars. Beaucoup de café, brunch, tout ce qui est matcha, patati et patata. Il y a des queues énormes devant où tout le monde fait la queue pour aller boire son petit café dans le 2e. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui se vit, qui se découvre. Il y a énormément de petites ruelles, de petits passages. C'est très beau. Je le conseille à tout le monde, même si honnêtement il est tellement petit que de rue en rue, très vite on se retrouve dans un autre arrondissement, dans un autre quartier, mais c'est hyper sympa, c'est hyper agréable, il fait beau, il y a beaucoup de monde, qui est bien aussi finalement, ça change un peu du premier. Le premier arrondissement, il y avait beaucoup de monuments, beaux trucs à visiter que tout le monde connaît. Là, le 2e arrondissement, c'est vraiment beaucoup plus quelque chose qui se vit plutôt que quelque chose qui se visite. Donc voilà, 2 arrondissements côte-côte, mais très différents, que je vous conseille. Bon bah voilà, je crois qu'on vous a tout dit, donc c'est à mon tour de vous dire bonne nuit Paris. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tous vos proches. Et nous on se retrouve lundi prochain à 19 h. Bisous les copains, ciao.